Info Soir, messieurs, dames, bienvenue dans cette grande édition de 21h sur la télévision Bonferré que nous ouvrons avec cette brève interpellé le 30 juin 2017, puis mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Filengue. Notre confrère Ali Soumana, fondateur du journal Le Courrier, qui était resté à la maison d'arrêt de Niamey jusqu'à ce jour, et ce par manque de carburant pour le transporter à destination. Il a finalement été transféré ce jour à la prison de Filengue et dans un véhicule donc appartenant à un de ses amis. Ali Soumana, dont le dossier est en instruction, n'est pas encore fixé sur son sort. Il est poursuivi pour rappel donc pour avoir publié un document qui serait soustrait d'un dossier en instruction. Tout comme Baba Alpha, Ali Soumana a tout notre soutien. Dans un communiqué publié hier mardi 11 juillet 2017, Amnesty International s'inquiète des arrestations arbitraires qui font la une de l'actualité au Niger depuis quelques temps. Ces arrestations, selon l'Organisation de défense des droits humains, mettent à rude épreuve la liberté d'expression et la liberté de presse. Elle demande au gouvernement du Niger la libération de toutes les personnes injustement arrêtées. Balima Bourema a parcouru le communiqué. Le réquisitoire de l'ONG spécialisée dans la défense des droits de l'homme, Amnesty International, a été sévère. Elle demande tout simplement la relaxe pour tous ceux qui sont mis aux arrêts ces derniers mois. Amnesty International demande aux autorités du Niger d'annuler les charges retenues contre les leaders de la société civile et activistes politiques détenus arbitrairement. Pour la chargée de campagne sur l'Afrique de l'Ouest, ces arrestations constituent une pratique liberticide. Cette vague d'arrestations de leaders d'opinion à raison de publications sur les réseaux sociaux est une pratique liberticide dangereuse et les poursuites pénales à leur encontre sont préoccupantes. Les autorités font preuve d'une intolérance croissante à toute forme de critique. Un recul en matière de droits humains mettrait à mal les acquis du Niger dans le domaine. Amnesty International considère que notre confrère Baba Alpha est pris pour cible pour ses prises de position critiques. Il y a aussi le cas de Bana Ibrahim, de Modène F. Doumana, du syndicaliste Gamache Mohamedou Yansambou, les activistes Abdoulaye Kassoum et Abdraman Insar. Tous sont mis aux arrêts pour avoir fait des publications sur Facebook. La multiplication des arrestations et condamnations d'acteurs de la société civile pour avoir exprimé des positions dissidentes porte une atteinte grave au droit à la liberté d'expression. Pour Amnesty International, l'arrestation du journaliste Ali Soumana est une violation de la loi portant liberté de presse au Niger qui interdit toute peine d'emprisonnement pour les faits commis par voie de presse. Depuis le début de cette vague d'arrestation des activistes, des syndicalistes, des journalistes et d'hommes politiques, au-delà des prestations locales des organisations de la société civile, des organisations sous-régionales telles que le CNESO, les organisations internationales à l'image de RSF et maintenant Amnesty International font part de leur vive préoccupation de la dégradation de la situation de la liberté de presse et d'expression au Niger, pourtant garantie par la loi fondamentale du pays. Elle s'appelle Madame Al-Kassoum Abdrahman Nana Djouri. Elle est la directrice du centre Darul Mar'a, entendez par là la maison de la femme. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Bonferré Télévision. Merci. Je vais revenir à vous le temps tout juste de lancer cet élément. Elles sont nombreuses les familles sinistrées de l'arrondissement communal Niamey 5 qui se sont retrouvées dans les écoles depuis les fortes précipitations qu'a enregistrées la ville de Niamey. Ces familles appellent à l'endroit des bonnes volontés pour leur venir en aide. C'est un reportage signé Soumana Karimou et Ibrahim Amadou. Nous sommes ici à Kirkissoy, plus précisément à l'école Kirkissoy, où se sont retrouvés la plupart des sinistrés chassés par les inondations récentes.
Elles sont ici, voilà près de 2 semaines. Ici, ce sont les salles de classe qui leur servent de toit pour dormir. Ce sont plusieurs familles venant du quartier Kirkisoy qui vivent ici une nouvelle vie que certaines ne connaissent pas. D'autres, par contre, connaissent déjà cette vie dans les écoles, puisque l'année dernière, elles étaient dans ces mêmes salles. Seulement ici, les conditions de vie ont changé. Elles sont exposées à tous les dangers. Radda mun ka to cikin lakwal inga kalasi inga shiya ba amma bude ba a gama kwamfo ba shi an ka ce ha mu kan bidi wurin zama mun ka ce wallahi ba mu tafiya tun da ba a gama in muna da wurin zama ba mu zuwa mu laɓe cikin kalasuka itace ba su hita ba bale ka ka ce ka kan ɗan ruwa gidanka ko ma ka kai ka kan ruwa gota ta cika babu wurin da ruwa ga gudu wallahi so irne ya tarai kal sobuwar kan gogir na ma ka daida har boka irin warai in fere sai klasai sai irin warai zace gina in su klasai fere sai irin barcin da kana diga barcin da kale nin ga gina san bu ga nan ki gana wallahi zan hare barsin da kona bar fukwara zaman kun fusu ban fura to ya dinga mata na ga tege in fandi irin gogor klasai rayi ne kal sobar kan gogir na ma ngara burbu kada din ko gace cin din gabora kaguwa zambin mandiya man na gati wallahi irgo te ba fu ne gere zam sin du iri huwai kan sin da ifo iri ka kinir ga damba kugo mai garin boyon da kinin fatukura iman ferise ina ba bada iri ko la bada wakan seni zuru iri ma wanda harago ya mefo iri ko ka da sai izana musubadu nan kan nakeni iri ya ka damba newo iri be suba wanka Depuis qu'elles sont ici, les autorités communales ont certes pensé à elles, mais une seule fois, en leur apportant quelques sacs qui, le jour-là, étaient insignifiants par rapport au nombre de familles dans les écoles. Le cri de cœur de ces sinistrés de Kirkisoy reste la construction de caniveaux pour faire écouler les eaux de pluie, de la nourriture et des moustiquaires pour les mettre à l'abri de la faim et des moustiques. Que des femmes ce soir sur le plateau de la télévision Bonferrey, et ce pour parler de la femme, Madame Al-Kassoum Abdrahman Nana Djouri. Je disais donc tout à l'heure que vous êtes la directrice du centre Darul Mar'a, la maison de la femme. Alors parlez-nous un peu de ce centre. Bonjour et merci de m'avoir donné l'occasion de parler ici sur votre plateau de Bonferrey. Justement, Madame Al-Kassoum Abdrahman Nana, je suis la directrice de Darul Mar'a, c'est-à-dire le centre de la femme. C'est un centre d'imprégnation à la vie conjugale pour la femme nigérienne. C'est un centre où une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant au Niger. Il a été créé depuis août 2012, ça veut dire qu'il existe, ça fait 5 ans. On a beaucoup travaillé à Maradi. Et c'est cette année seulement on est en train d'étendre nos activités à Niamey. Justement, c'est un centre qui est là et qui regroupe un peu de tout pour aider la femme nigérienne dans toutes les tâches. Un peu du tout, quelques exemples. C'est-à-dire que ça soit côté AGR, activité génératrice de revenus. Darul Mar'a a un centre où on fait un foyer, c'est le nom commun, parce qu'on fait de la couture, tricotage, transformation agroalimentaire, cosmétique, tout ce qu'une femme a besoin pour des échanges commerciaux. Darul Mar'a a aussi un centre qui s'appelle, sinon une classe d'éducation qui s'appelle Tarbiya. Et c'est une classe où on reçoit pratiquement tous les âges, c'est-à-dire les jeunes filles, les jeunes mariés et les femmes pour l'éducation dans la société. Et justement, Madame, quels sont les objectifs que vous visez à travers la création d'un tel centre? L'objectif, c'est d'abord l'amélioration des conditions de vie de la Nigérienne et plus précisément la lutte contre tout ce qui est mariage précoce,
mariage forcé, violence conjugale, divorce, en tout cas tout ce qui peut aider à une femme nigérienne d'aller de l'avant. Donc on est là pour l'autonomisation, on est là pour comment je vais appeler ça, pour la protection et tout ce qui s'ensuit. Ok, madame, je vais revenir à vous, restez avec nous, je vais revenir à vous tout de suite. Après une année académique perturbée par les multiples grèves des enseignants et des élèves, les candidats au BEPC ont pu affronter les épreuves pour la session 2017. Après quelques jours d'attente, la proclamation des résultats a commencé depuis hier dans la capitale, le constat de Kassassi Ibrahim et Rabi Abdoulaye. Après 3 jours d'évaluation, 3 jours de correction et une journée de délibération, la proclamation des résultats du BEPC session 2017 du premier groupe a commencé depuis hier à Niamey. Selon les responsables de l'éducation, à Niamey, le taux d'admission provisoire tourne autour de 34 ou 35%. Un pourcentage apprécié à sa juste proportion par les présidents du jury. Le jury 4, le CG 4. Donc on comptabilise 687 candidats qui sont inscrits pour le BPC 2017 au CG4. Sur ces 687, 18 étaient absents, donc 669 ont effectivement composé. Donc sur ces 669 qui ont composé, nous avons eu 235 candidats admis au total, soit 122 au premier groupe et 113 au second groupe. Ce qui nous donne à peu près un pourcentage de 35,12%. Nous gérons le jury 47. Et Dieu merci, tout s'est déroulé normalement. Et sur nos 699 candidats présentés, nous avons 60 admis au premier groupe et 171 au second groupe, ce qui nous donne un pourcentage de 34,43%. Si on sait comment se sont déroulées les activités pendant cette année scolaire, je me réjouis par rapport à ce tour que j'ai au niveau de ce jury-là, vraiment. Malgré tout, ces résultats ont fait des erreurs dans certains centres. Je suis admise à l'écrit. Je trouve que cette année, les épreuves ont été faciles. Et il y a eu beaucoup de réussites aussi. Non, c'est bon groupe. Ainsi, les présidents des jurys du CEG 4 et 10 lancent un appel à l'endroit des candidats qui affronteront les épreuves du second groupe et aussi aux parents pour continuer à assister les élèves afin de mieux affronter les épreuves qui débuteront demain 13 juillet 2017. Après les épreuves écrites, les candidats aux examens du BEP agricole session en 2017 ont eux débuté tôt ce matin. Les épreuves écrites à quelques kilomètres de Niamey, précisément dans le village de Kosei. Selon les responsables et les candidats, tout se déroule normalement. Nos reporters Suleiman Ousmane et Rabiou Abdullah et Rabiou Labo pour le compte rendu. Conformément au calendrier du programme des examens du BP agricole session 2017, les élèves candidats du centre lycée agricole Maga Isaka ont entamé les épreuves pratiques de ces examens en ce mercredi 12 juillet 2017, ici sur le site du village Kosei. À ce niveau, les candidats travaillent en groupe, chacun apporte son idée pour la bonne réussite de cet exercice. Pour cet enseignant formateur, cet exercice vise à mettre en pratique le niveau des élèves et justifie l'importance du sujet choisi. Donc les élèves sont au nombre de 13. On les a constitués en groupe. L'implantation d'une banquette. Après l'implantation, la confection jusqu'à la finition. Donc cela
cet exercice a pour but de jauger la compréhension, l'assimilation, la compréhension des élèves par rapport à la théorie. Et après l'exercice, nous allons les noter. Après les épreuves écrites qui ont duré 48 heures, les épreuves pratiques débutées ce matin dureront pendant une semaine et les résultats sont attendus au plus tard le 22 juillet prochain. Toute autre chose à présent, le siège du SNAD a servi de cadre aujourd'hui à un atelier de vulgarisation du plan de la santé des adolescents et des jeunes, une rencontre qui a regroupé autorités de la ville de Niamey, associations des jeunes, acteurs œuvrant dans le domaine de la santé de la reproduction, chefs traditionnels et plusieurs autres invités, parmi lesquels Aminata Yaya Meiga et Luc Oga pour Bonferré Télévision. Conscient qu'aucun développement ne peut se faire sans une prise en compte des besoins et aspirations des jeunes et adolescents, le Niger, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place et développé plusieurs actions en faveur de ces jeunes et adolescents, notamment le droit à l'information et la sexualité responsable, ce qui a abouti à l'élaboration d'un plan de santé des adolescents et des jeunes. En procédant à l'ouverture des travaux de l'atelier de vulgarisation du dit plan, le gouverneur de la région de Niamey a affirmé l'engagement des autorités dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS 2017-2021 et remercié par la même occasion l'ONG Marie Stopes International, partenaire dans la réalisation de ce plan. La question de santé des adolescents et des jeunes est un domaine qui touche plusieurs secteurs. Il est donc nécessaire de donner une dimension plus large à la prise en charge de la santé des jeunes au Niger. La vulgarisation du plan stratégique national multisectoriel de la santé des adolescents et des jeunes vient confirmer l'engagement de nos autorités de la 7e République dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire PDS 2017-2021. Je tiens à réitérer le nécessaire remerciement à Marie Stopes International et aussi à tous les partenaires au développement. Sur ce, je déclare lancer les activités du plan stratégique national multisectoriel de la santé des adolescents et des jeunes. Une enquête réalisée relève la précocité des relations intimes chez les jeunes qui représentent 31,06% de la population totale de Niamey et situe l'âge moyen des premiers contacts sexuels à 15 ans pour la jeune fille et 20 ans pour le jeune garçon. Ce qui n'est pas sans conséquence, surtout à cause de la non-utilisation de méthodes contraceptives. La représentante de l'ONG Marie Stopes International a d'abord présenté son ONG avant de présenter les objectifs que s'est fixé l'ONG. Marie Stopes International est une organisation britannique qui fut fondée en 1921 à Royaume-Uni par Dr Marie Stopes. Celle-ci fut la pionnière et fondée la première clinique de planification familiale à Londres. Marie Stopes Niger a commencé ses activités d'offre de services en matière de la planification familiale en juillet 2014. Elle est rapidement devenue l'un des prestataires de services de santé sexuelle et reproductive les plus importants au Niger. Aujourd'hui, nous intervenons dans 12 districts sanitaires des 3 régions, à savoir Maradi, Tilaberi et Niamey. À travers nos interventions de qualité, nous contribuons à la réduction du taux de mortalité et de morbidité nationale et à l'atteinte des objectifs ambitieux du taux de prévalence contraceptive moderne à 12%, de 12% à 50% à l'horizon 2020. Puis, s'en est suivi la présentation du plan, les discussions, puis la lecture et l'adoption de la déclaration. Pour les femmes de la ville de Niamey, Darola
Mara a initié un nouveau programme dénommé Tarbiya. Alors, Madame Al-Kassoum, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Tarbiya, en fait, c'est un programme, effectivement, vous l'avez bien compris, de Darul Mar'a. Et quand on dit Tarbiya en arabe, on veut dire éducation. Et ce programme concerne nous les femmes, c'est-à-dire nous les femmes à certains niveaux, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes mariées, c'est-à-dire les filles avec leur dot et leur jour de mariage en main, que ce soit les mamans éducatrices, ce programme les concerne. On est là pour leur annoncer le nouveau programme qui commence, Inch'Allah, sur 15 juillet. Et qu'est-ce que c'est Tarbiya? Tarbiya, c'est juste une contribution de Darul Mar'a pour aider les femmes par rapport à tous les problèmes qui se passent dans notre société. Vous le connaissez sans doute et vous le savez bien. Dès qu'on dit éduquer, la première solution, si vraiment on veut aider une société, c'est éduquer la femme. Et c'est ce que Darul Mar'a voudrait faire à travers son programme. Il vise non seulement à l'éducation islamique, c'est notre religion, on est 99% musulmans, c'est pourquoi on l'a intégré dans notre programme, et surtout parce que ça rapporte beaucoup de solutions par rapport à ce qu'on vit de nos jours. Et c'est aussi un milieu ou sinon une occasion pour les filles, par exemple, non seulement de découvrir ou de connaître plus la religion, mais aussi d'avoir l'occasion de faire des activités comme des activités AGR génératrices de revenus, des activités professionnelles, c'est-à-dire couture, faire des coussins, faire des transformations agro, faire des cosmétiques là pour les petites filles après l'école, parce que maintenant c'est les vacances, elles n'ont rien à faire, elles peuvent le faire. Pour les jeunes mariés, c'est vraiment une occasion. Et là, j'insiste. J'insiste parce que moi, je me dis, plus de mariage sans formation. C'est fini. Plus de mariage, je répète, sans formation. Sans formation. Sans formation, c'est-à-dire, à Darul Mar'a, on a ce programme spécial jeunes mariés. Et là, c'est vraiment, on l'a innové pour 2017. C'est incroyable ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire, on essaye d'accompagner les jeunes mariés, sinon de les aider à travers ce qu'elles vont vivre comme nouvelle vie. Je ne veux pas. Et j'espère qu'il y aura plus de jeunes filles qui iront chez leur mari sans tout d'abord passer par Darul Mar'a. Et par Darul Mar'a, pour non seulement avoir un enseignement sur leurs droits et devoirs, mais aussi un accompagnement par rapport à tout ce qui les attend comme tâche chez leur mari. Et pour les mamans, on est là. On est là pour se souder, pour tenir les mains, parce que les mamans, ce sont les mères éducatrices. Et ce programme mère éducatrice consiste juste à être entre femmes, c'est-à-dire entre mamans qui ont des enfants, à faire des débats sur non seulement la religion, c'est vrai, mais des sujets pour essayer de nous souder par rapport à ce qu'il y a comme problème d'éducation dans notre société. Donc voilà, c'est un peu le programme Tarbiya. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à votre centre? C'est très simple. C'est très simple. Non seulement, je pense qu'il y a eu une émission qui a passé tout à l'heure, mais aussi, par exemple, de nous contacter ou d'aller directement. On est à 2 endroits pour le moment. On est à Sonissi, Machine Gasoil, à côté de ce chaîne Omar, là, à la nouvelle station. Et en même temps, on est face à face à Marina Market dans la radio Al-Barka. Sinon, peut-être les gens peuvent nous contacter sur WhatsApp, par téléphone, avec le numéro 99 41 41 88, 95 41 41 88. Comme ça, ils vont avoir le service administratif de Darul Mar'a et ils peuvent poser et voilà, demander des renseignements par rapport à ce que c'est le programme Tarbiya. C'est quand même intéressant, madame. Alors, s'il y a un message particulier que vous avez à lancer à l'endroit des femmes que c'est la télé. Le message, je ne sais pas, c'est vraiment un cri de cœur en tant que femme. L'heure est très grave, je suis désolée de le dire, de devoir le dire sur un plateau de télévision, mais l'heure est très grave par rapport au mariage. Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le dévoiler ici. Par rapport à nos enfants, par rapport à nos filles, par rapport. Et je l'ai toujours dit quand j'ai des occasions de parler comme ça, personne ne viendra faire le travail à notre place. C'est à nous, on le sait, on est dans une chambre, là, le Niger, c'est une chambre. On est entre nous, on est entre frères et sœurs. Du coup, quand il y a des programmes comme ça, moi, je dirais, il y a des moments où je dis, même quand ça ne vous intéresse pas, venez dire, Allah Issa Al-Barka, ce sera intéressant pour nous et ce sera grand déjà pour nous. Donc, je lance un appel aux parents, aux jeunes mariés qui vont se marier, que ce soit filles ou garçons, aux filles qui m'entendent, qui n'ont rien à faire, c'est les vacances. Venez découvrir le programme Tarbiya de Darul Mar'a, Inch'Allah.
Vous êtes donc informé, messieurs, mesdames, surtout les dames, visiter Darul Mar'a et messieurs également inciter vos femmes et vos filles à aller visiter Darul Mar'a, la maison de la femme. Madame Al-Kassoum, merci, pour toutes ces précisions. Merci. Et au revoir. Merci. La suite de ce journal, la problématique du financement du sport au Niger, c'est le thème du séminaire qu'organise depuis ce matin le ministère en charge des sports. Durant 2 jours, les participants vont échanger sur les mécanismes du financement du sport, les stratégies pour leur mise en œuvre et les systèmes de suivi et évaluation des dites recommandations, les explications de Abdul Aziz Mahamadou et Abdul Aziz Chibrila. Le présent séminaire de réflexion sur la stratégie de financement du sport au Niger vise à faire un état de lieu du financement du sport, proposer les stratégies ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et proposer un système de suivi et évaluation de la mise en œuvre des résolutions du séminaire. Le but est de faire en sorte que le sport joue pleinement son rôle social. Le sport nigérien est aujourd'hui à la croisée du chemin. Nous avons noté dans nos services la multiplication des associations sportives, l'adhésion massive des jeunes Nigériens dans le domaine du sport et aussi on a enregistré des performances sur le plan continental, régional et international. Tout cet ensemble nous demande de trouver des solutions pour pérenniser cet acquis. Aujourd'hui, la question du financement du sport au Niger reste une préoccupation d'actualité, raison pour laquelle le ministère en charge des sports tient ce présent séminaire autour de la problématique du financement du sport au Niger. L'urgence qu'il y a à trouver des solutions ou des ressources additionnelles aptes à nous permettre un développement harmonieux du sport au Niger, je voudrais aussi que nous ne perdions pas de vue qu'une bonne politique du financement du sport est impérativement sous-tendue par la définition d'une excellente politique tout court et d'un code conséquent du sport. Toutes choses que le mouvement sportif en général appelle de tous ses voeux. Le cadre existe déjà, il faut le dire, mais son antériorité et le mouvement perpétuel de la chose sportive mondiale nous en recommandent davantage la relecture urgente pour adapter sa substance au contexte actuel et nous aider, nous atteler à élaborer, à faire adopter et à en appliquer les textes subséquents. L'objectif visé à travers cette rencontre est de permettre au sport nigérien de retrouver un nouveau souffle et de se donner de réelles chances de briller dans les agendas internationaux, car rien que dans les infrastructures sportives, l'État a investi plus de 100 milliards de francs CFA de 2011 à ce jour, selon le ministre en charge des sports. La politique sportive nationale se structure autour de 4 axes stratégiques: assurer la promotion des jeunes talents, renforcer la construction et réhabilitation des infrastructures et équipements sportifs, accroître la participation et l'organisation aux événements sportifs, promouvoir de la pratique du sport de masse et le sport de haut niveau. La promotion des métiers du sport et le développement de l'emploi sportif. Ces 4 axes sont sous-entendus par une vision consistante à optimiser le sport pour des répercussions sportives sur les personnes. Promouvoir le sport pour ses répercussions sociales positives. D'ores et déjà, les actions engagées par le ministère des Sports, notamment le partenariat avec le comité des entreprises, les partenaires privés, devra permettre de valoriser le compte spécial au trésor public. Les participants à ce séminaire sont invités durant ces 2 jours à identifier les sources, définir les mécanismes et les stratégies de financement du sport au Niger. La Fédération nigérienne de cyclisme a initié aujourd'hui sur la route de Walam une séance d'entraînement de l'équipe nationale qui se prépare pour les 8e Jeux de la francophonie. Elle espère obtenir des résultats
honorable, la FENI Cyclisme a aussi saisi l'opportunité pour faire le point des préparatifs à moins de 10 jours donc du début de ces Jeux à Abidjan en Côte d'Ivoire. On retrouve Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila pour le point. L'équipe nationale de cyclisme se prépare activement pour les 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet prochain en Côte d'Ivoire. Cette séance d'entraînement organisée par la Fédération nigérienne de cyclisme vise à faire découvrir à l'opinion publique nationale et internationale les éléments de l'équipe qui se prépare pour la compétition mise au vert par le biais du sponsor de la fédération. C'est que je garde mon rôle de fille de la République du Niger, empreint d'un patriotisme sans faille, et que je reste aux côtés, en tant que chef d'entreprise, aux côtés du sport nigérien, parce que pour moi, c'est un acte fondamental qui se retrouve dans le programme du président de la République. Je voudrais tout simplement demander encore une fois de plus au Premier ministre, chef du gouvernement, de regarder de très près ce ministère qui est en déliquescence. Le président de la Fédération nigérienne de cyclisme a, séance tenante, salué les efforts consentis par leurs sponsors dans le cadre de la mise au vert de cette équipe. En 2014, Mme Maïda Zainabou, à travers Nigerlais, nous a aidés à faire une course pour relancer le cyclisme dans ce pays. Après, on a eu la chance où Nigerlais, encore une fois de plus, nous a aidés à acquérir des vélos pour donner aux différents clubs de la ville de Niamey. Pour, comment est-ce qu'on appelle, clore tout ça, il y a Nigerlais qui est aujourd'hui avec nous pour nous aider à mettre ses enfants au vert. Quand vous savez que la francophonie, l'ouverture est le 21, on fait partie des seules fédérations qui ont pu mettre leurs enfants au vert parce que, par faute de moyens, et c'est grâce à elles que nous avons pu réaliser cela. À moins de 10 jours de l'ouverture de ces 8e Jeux de la francophonie, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a toujours pas saisi les différentes équipes concernées par la dite compétition, chose que déplorent les acteurs du cyclisme nigérien. Il faut aussi souligner que notre ministère de tutelle, je pense qu'à 10 jours de la compétition, on ne nous a pas appelés, on ne nous a pas même réunis pour nous dire c'est quand le départ de la compétition, à plus forte raison de nous donner les moyens de préparer nos athlètes dans les meilleures conditions. On n'a même pas été convoqué pour une réunion de préparation de ce départ. Il ne faut pas oublier aussi que le Niger fait partie des pays fondateurs de la francophonie. Donc si ce n'est pas des bonnes volontés comme elle, le Niger allait partir. Vraiment, on ne saura même pas comment ce qu'on appelle, on ne pourra même pas suivre le peloton parce que les autres équipes sont internées dans les différents pays depuis plus d'un mois. Sont mis au vert pour les Jeux de la francophonie Mahamadou Ousseini et Issoufou Sani de l'AS Ouassika, Ali Idrissa et Massoudou Idrissa de l'AS Fan, Aminou Gado, Mahamadou Soumana et Hassan Oumarou de l'AS Police. Ils s'entraînent sous la supervision générale de l'entraîneur de l'équipe nationale et du directeur technique national de la FENI Cyclisme. Bonne chance donc à nos cyclistes. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Au revoir.